evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. On the eye of the news for today, Thursday, May 30th, 2024, while Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation, finds a common ground with Belgian tactician Mark Bryce. While both parties have been engaged in peaceful talks in the political capital, Yaoundé, today, and the meeting has seen the president of the federation offer his apologies over the altercation that happened yesterday, with the staff expected to resume work as soon as possible, as we have just less than 10 days to the game, the World Cup qualifying game against Cape Verde in Yaoundé. Well, this story and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television, while Leila Renganzo opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. MINSEP FECAFOOT s'achemine vers l'apaisement. C'est du moins ce qu'il faut noter au terme d'une réunion de travail à laquelle a pris part Marc Brice à la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, la dite réunion de travail a été suivie par une conférence de presse donnée par Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, Marc Brice, et bien sûr Michel Mbarga Dissaké, inspecteur national de pédagogie au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Olivier Bouzike avec plus de détails. Une journée riche en suspense et rebondissements. Tout s'est décidé entre la FECAFOOT, le ministère des Sports et la présidence de la République. Une succession de réunions pendant des heures, et voici les différentes parties qui viennent communiquer les premiers éléments du compromis. La FECAFOOT fait son mea culpa. Parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Nous sommes une nation qui aime les victoires, mais je vous prie de donner aussi le temps aux sélectionneurs de nous amener vers ces victoires-là. Parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Marc Brice est maintenu à son poste. Le technicien belge dit être disposé à poursuivre sa mission. Sa liste des joueurs présélectionnés a été maintenue. Si on travaille en bonne manière tous ensemble, ça va arriver. Nous sommes fort occupés pour le moment parce qu'il y a seulement 7-8 jours avant le match. Alors c'est bien que le rendez-vous est pris maintenant. Et on va faire tout, bien sûr. On a besoin de tous les moyens, de toute l'expérience ici dans cette chambre pour réussir. Ce n'est pas un boulot d'une personne, ce n'est pas un boulot de deux, mais c'est tout le monde. On doit chercher la meilleure route et on va y arriver, sûr et certain. Merci bien. Le ministère des Sports dit vouloir enterrer la hache de guerre dans l'intérêt du football camerounais. À la verbalisation inutile, je pense que M. le Président a eu une très bonne séance de travail avec ses entraîneurs. À bon chrétien, je dirais que le diable a finalement eu honte. Si c'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ces séances de travail, le fair play, l'acceptation de l'autre, le respect d'autrui. Donc je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Pour l'heure, aucune communication officielle sur le staff qui accompagnera Marc Brice sur le banc de touche. D'autres rencontres entre les différentes parties sont annoncées pour clarifier les autres points de discorde.
That case, sports analysts have applauded the move of peace initiated by the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o. Well, they say it's an essential ingredient needed in Cameroon's preparation for the World Cup qualifiers. Well, they also make mention that ahead of that game against Cape Verde, it's important to note that the troubles that have been going on in football of late can have an impact on the psychology of the players moving into that game. Well, catch our mind back to a communique or to a letter that was made public on social media of one of the players that were not selected for the final list. Let's listen to them. That have been raging on between the technical staff of the national team and the federation is going to have an impact on the psychology of the players. Everybody is following the drama that's unfolding between the federation and the Ministry of Sports and Physical Education. The players are not reassured. I mean, we are a few days to the game. We can see that with the ongoing imbroglio, some players were even sent letters of non-convocation, and they were informed that they had not been retained in the final list. Was that decision from McBride? It's not evident. That decision was signed by the Secretary General of ECAFOOT while this order was going on between the Federation and the Ministry. A player like that, a player like Eto'o James, who received a letter informing him that he has not been retained. What's going to happen? McBride has finally been accepted by the Federation, by President Eto'o. What's going to happen now? The most important thing now is for all to go on bended knees, focus on preparations for those two games, the game against Cape Verde Islands and Angola. Mind you, these are two teams that did very well earlier this year in the Africa Cup of Nations. They will not be pushovers, and this is the World Cup qualifier. So you must do your best. Every country must do its best to win its group at least. So this should be the focal point now. It should not be whether it's coach of the coach has been decided by the minister or by the federation. The coach, the minister, and the federation are all Cameroons. So both, whoever made the decision, now it's the interest of Cameroon that should be priority. Well, talk about the interest of Cameroon being a priority. Well, 3 players from the pre-selected list are already in Cameroon. I talk about Bryan Mbeumo, Andre Onana, Koundé Malong, who are already spending their holidays right here in Cameroon. It shows that the spirit of the World Cup qualifiers is in them as they await camp. Well, let's listen to this report for more details. Cameroon is less than 10 days away from day 3 of the World Cup qualifiers against Cape Verde, scheduled at the Omnisport Stadium in Yaoundé. The team, who had been embroiled in dispute amongst its technical staff, is expected to resume work as soon as possible so as to meet up with its opponent who have begun training. Mark Praise is first expected to confirm his 26-man squad. The technical staff is then required to travel to Luanda to make necessary arrangements for the June face-off with Angola. As of this Thursday, May 30, 3 players are already in Cameroon. Koundé Malong has been spotted in Limbe training with his former club Best Stars Academy of Limbe. Keeper Andre Onana has been received on Wednesday by the Prime Minister, and Bryan Mbeumo visited Elite One club Aigle of the Menua. While these are signs that some of these players have their eyes fixed on the challenge to qualify for the 2026 World Cup, it will be imperative for all to work in close collaboration to ensure a calm and serene atmosphere in the den so a win can be secured. Cameroon goes into Saturday's clash as top of Pool D with 4 points, same points as opponents Cape Verde, who are second and third place Libya. Communication, la 42e session ordinaire du Conseil national de la communication a eu lieu ce 29 mai dans la capitale politique du Cameroun. 5 cas ont été étudiés, aboutissant entre autres à un non-lieu, 3 avertissements et une suspension d'un mois d'un organe de presse en ligne. Plus de détails avec Inès Pangan.
C'est un avertissement pour le présentateur de l'émission Le 11 entrant, Denis Ikoul, de la Njambo FM. C'est à la suite d'une plainte du président de la Fédération camerounaise de football après la diffusion de propos sur le choix des joueurs titulaires de l'équipe senior du Cameroun lors de la séance d'entraînement Cameroun-Nigeria à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. A décidé d'adresser respectivement un avertissement à M. Lemogo Antoine Landry, directeur de publication de la station de radiodiffusion sonore Jambo FM 91, et à M. Icole Migné Alain Denis, journaliste audit organe. Un autre avertissement pour Boni Philippe, journaliste à Vision 4. Le Conseil national de la communication se penche sur la diffusion de commentaires autour d'une affaire pendante en justice lors de l'émission Club d'élite. Le commentaire délibéré sur un procès en cours qui est proscrite par la loi a relevé la responsabilité de M. Meigné Boni Philippe sur ce dernier point et a décidé de lui adresser un avertissement. Ce 29 mai 2024, le Conseil national de la communication a tenu sa 42e session ordinaire. 5 cas y sont étudiés, aboutissant à un non-lieu, 3 avertissements, une suspension d'1 mois d'un organe de presse en ligne, une suspension d'1 mois d'un directeur de publication et de 2 professionnels de médias. Il faut outiller les femmes et les jeunes sur leur rôle dans la consolidation de la démocratie au Cameroun, ceci notamment par leur engagement. C'est l'objectif du dialogue politique organisé ce 30 mai à Douala par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC. Orientons pour plus de détails. Selon Elections Cameroun, la barre de 7,5 millions d'inscrits sur les listes électorales est dépassée. Pour le premier trimestre 2024, les femmes et les jeunes constituent respectivement 62,23 et 70,32%. Au regard de ces chiffres, cette couche sociale représente un électorat important. Alors qu'on s'achemine vers une année électorale, est-elle consciente de son pouvoir ? C'est cette problématique qui sous-tend le dialogue politique organisé ce 30 mai par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes et les femmes ne s'intéressaient pas naguère à la politique au Cameroun. Mais de nos jours, il y a une ruée de cette catégorie de personnes, les femmes et les jeunes, vers les postes d'inscription auprès de l'ECAM. Et on espère que ça va aller crescendo. Outiller les femmes et les jeunes sur le rôle qui est le leur pour la consolidation de la démocratie au Cameroun à travers leur engagement est l'objectif général de cette rencontre, autour de 30 participants issus entre autres des acteurs politiques, représentants de l'ECAM, médias et organisations de la société. Nous devons sensibiliser les gens d'abord sur le plan économique. Donc il faut d'abord se donner les moyens économiques pour pouvoir accéder sur le plan politique, parce que quand on va vous demander de payer la caution pour l'élection, pour être candidat à l'élection municipale, il faut avoir 50 000. Pour être député, il faut avoir plus. Et pour être président de la République, c'est pire encore. Donc les gens doivent d'abord se donner les moyens économiques, se former sur le plan social et politique. Parce que vous ne pouvez pas défendre les gens alors que vous n'avez pas d'argument pour pouvoir les défendre. Donc il faut que les gens s'arment d'abord politiquement, économiquement, pour pouvoir entrer efficacement dans le combat politique. Dans un échange interactif et participatif, partage d'expériences de terrain, de cas et de bonnes pratiques, c'est la méthodologie adoptée pour susciter un éveil de conscience des participants quant à l'importance de leur contribution à l'essor démocratique du Cameroun. Nous devons nous lever et valoir nos droits en tant que femmes dans la société. Donc nous devons
nous intégrer dans la démocratie et amener, sensibiliser d'autres femmes à aider à à revendiquer nos droits pour être autonomes, pour ne plus dépendre des hommes. Le thème de ces travaux est l'importance de l'engagement des femmes et des jeunes pour la consolidation de la démocratie au Cameroun. Et demain 31 mai 2024 est la date butoir fixée par le Premier ministre chef du gouvernement aux entreprises publiques pour effectuer des transferts de fonds à la caisse de dépôt et de consignation. À quelques heures de cette échéance, une rencontre a eu lieu à Yaoundé entre les directeurs généraux de ces établissements et la SEDEC. Inès Pangan revient sur la dite rencontre. Le 31 mai 2024, c'est dans quelques heures et c'est la date butoir fixée par le Premier ministre aux entreprises publiques pour effectuer des transferts de fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons intensifié ce dialogue à l'approche de la date butoir du 31 mai afin que tout le monde puisse accomplir son obligation de transfert des ressources à la Caisse des dépôts et consignations en accord avec la Caisse des dépôts et consignations et en droite ligne des hautes instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, à travers son décret du 1er décembre 2023. Avant le jour dit, un travail de sensibilisation est effectué auprès des responsables des établissements publics. Les missions de la nouvelle institution, la SEDEC, sont expliquées, particulièrement son rôle dans la mobilisation et la canalisation des ressources diverses pour des investissements financièrement rentables et porteurs de croissance. Toutes les entreprises publiques sont concernées, à l'exception de celles régies par des conventions internationales ou ayant un statut spécial, à l'exemple de la CNPS, la SNH et le Crédit foncier. Alors plus spécifiquement en ce qui concerne les entreprises et établissements publics, il s'agit de repérer les cautionnements de toute nature, les cautionnements sur loyer, les cautionnements sur consommation ou abonnement d'eau et d'électricité. Il s'agit aussi des dépôts rémunérés à terme qui, en vertu de la loi, doivent désormais être effectués à la Caisse des dépôts et consignations. La réunion entre la Caisse des dépôts et consignations et les directeurs généraux des entreprises et établissements publics relatifs au transfert des fonds a lieu à Yaoundé. Et une semaine après l'incendie qui a consumé plusieurs dizaines de boutiques au marché central de Douala, les commerçants sont aux abois. Pas de recasement ou d'indemnisation, mais la spéculation autour d'une revente de leur espace. Le passage des flammes est encore visible sur ces murs. Les espaces nettoyés de tout débris, des occupants n'ont malheureusement pas d'informations claires et exactes sur la conduite à tenir. Le président du marché nous a tenu informé qu'il a reçu une information venant de Bonanjo, soit disant qu'il y a une commission venant de Yaoundé. Ils vont venir ici là pour mesurer les boutiques. On va payer maintenant les boutiques en fonction du mètre carré. Et nous, présentement, là, nous, on attend que cette commission, parce que lui, il a dit qu'il n'est pas d'accord pour accueillir cette commission ici à l'intérieur du marché, parce que, vu que eux, d'abord, les membres de l'administration, ils ne se soucient pas du fait que nous, on a été touchés par le feu. Et ils voient seulement du fait qu'ils vont venir mesurer le marché en mètres carrés et d'une manière pour nous revendre encore nos boutiques. Ce n'est pas pour nous dédommager, en fait. Selon ce que le président du marché a dit, ce n'est pas pour nous dédommager. Abandonnés à eux-mêmes, des appels à la solidarité sont émis. Le président du marché, on a fait une réunion avec le président du marché, il a dit ceci, ils doivent nous venir en aide, mais tous les commerçants doivent contribuer. Genre, les grandes boutiques doivent participer avec une somme de 20 000 francs, les moyennes boutiques 10 000 et les caisses comme les nôtres là, 5 000 francs. Et on a aussi les doyens qui ont 20 quêtes pour nous venir en aide, en fait. En attendant l'aide, chacun essaye comme il peut pour joindre les deux bouts.
fait, j'ai tout perdu. Je n'ai rien récupéré. Ce que vous voyez là au sol, c'est ce que j'ai eu à acheter hier et aujourd'hui. Non, 0 zone de recasement. Pour le moment, nous sommes là, chacun se bat, seul, comme il peut. Vous voyez, ça ne va pas. J'ai pratiquement perdu 3 caisses. Et à la veille du feu, j'ai eu l'arrivée de 2 colis. Des t-shirts, des culottes, tout c'est parti à feu. Vraiment, je suis sans voix. Je suis sans voix vraiment. Je suis au carrefour. Et dans tout ça, même, il y a même plus de lumière, rien, pas de réseau marché. Ça ne va vraiment pas. Prévenir vaut mieux que guérir. Il est temps de bien aménager le marché pour éviter ce type de sinistre. Tu es vexé et ça m'a créé ça fait des présents maintenant parce que c'est ce n'est pas tant l'incendie qui nous a venus, mais le fait que ce grand marché n'est pas d'eau, pas de bouche d'incendie. Lorsque les sapeurs-pompiers c'est une seule voiture qui était active. Selon nous, le ministre devrait arranger tout document des bouches d'incendie pour être capable de contenir. Pratiquement 8 jours après l'incendie qui a consumé plusieurs dizaines de boutiques du marché central de Douala, les commerçants tentent comme ils peuvent de se recréer des points de vente, en se mettant parfois en danger. Ahead of the No Tobacco Day, our reporter Crystal Asek-Swele and Landry Yosa, it's important to note before I get there that the No Tobacco Day is celebrated every May 31, 2024 across the globe. Back to it, Crystal Asek-Swele and Landry Yosa went down to the streets of Douala to talk to consumers of tobacco, asking them why they love to consume tobacco and if they are aware of the health risk. Let's listen to her report. This phrase, tobacco kills and is dangerous for the health, seems to resonate like a broken record or cliche to diehards of the dried leaves usually smoked in pipes, cigars and cigarettes. For its consumers, despite numerous efforts to quit this harmful and deadly habit, the urge to get a smoke sometimes pops in when pressured or faced with a difficult situation. A puff of tobacco helps in bringing down the pressure, they say. Je ne sais pas quand je vais arrêter. Mais à mon avis, je voudrais que Dieu me permette de laisser toute cette cigarette. Oui, comment est-ce que vous avez... En fait, on ne fume pas parce qu'on veut fumer, c'est parce que quand ça ne va pas, quand les choses ne marchent pas comme on veut. C'est ça qui nous pousse parfois à prendre un bâton de cigarette et puis se divertir juste. Nonetheless, others, after realizing the damage caused by tobacco consumption in your health, they have been forced to quit and struggle to adapt with healthy lifestyles in order to protect and preserve their health. Je vais fumer dans le temps, mais j'ai laissé ça fait 18 ans parce que ça m'ennuyait. Et en prenant même la cigarette, je me disais que c'était une bonne chose, mais ça me nuit à la santé. C'est là que j'ai laissé. J'avais le problème de nausée. Et ça me donne toujours les nerfs sciatiques. Bon, j'ai constaté, à mon avis, je voudrais que Dieu m'aide pour que je laisse cette cigarette. Je ne suis pas alcooliste, je ne suis pas quelqu'un qui aide dans le désordre. Bon, ma part seulement que je demande Dieu me permette de... Quand je fumais le dernier temps, ça me donnait le vertige, je n'étais pas bien, ça me troublait. C'est ça qui m'a fait que j'ai arrêté. The annual World No Tobacco Day, which will be commemorated tomorrow, May 31, gears towards raising awareness of the health risk associated with the use of tobacco and advocate for effective policies to be put in place in order to reduce its consumption. However, statistics from the World Health Organization has it that tobacco use is the single most preventable cause of death registered globally and currently responsible for killing 1 in 10 adults world over. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine.
Un célèbre avocat et leader de la société civile du Burkina Faso, Guy Hervé Kam, arrêté fin janvier, a été enlevé mercredi soir à Ouagadougou juste après avoir été libéré, a annoncé jeudi son organisation. Un Nigérian et 65 de ses hommes, accusés d'enlèvement et de meurtre de civils, ont été arrêtés par l'armée du Niger dans le sud du pays, près du Nigeria, ont annoncé les autorités locales. Le ministre béninois des Mines s'est rendu à Niamey afin de trouver une solution pour l'exportation du pétrole nigérien via le littoral béninois, compromise par une brouille diplomatique. Il n'a pas été reçu par le général Abdourahmane Tiani à la tête du Niger. En Afrique du Sud, le décompte des voix se poursuit au lendemain d'élections législatives cruciales où le parti au pouvoir, l'ANC, pourrait pour la première fois de son histoire perdre sa majorité absolue. Early results from South Africa's election suggest the ruling African National Congress, or the ANC, is set to lose its parliamentary majority for the first time since sweeping to power with Nelson Mandela as its leader at the end of apartheid. Well, let's listen to this report as prepared by the Voice of America. South Africa appears to be on course for its most dramatic political shift since the end of apartheid. That's as partial results from the country's national election indicated the ruling African National Congress could be about to lose the parliamentary majority it has held for 3 decades. With results from less than a fifth of polling stations, the ANC's share of the vote from Wednesday's election stood at around 42.5%. The pro-business Democratic Alliance was near 26%, the Marxist Economic Freedom Fighters around 8%. According to the Council for Scientific and Industrial Research, which was providing projections to state broadcaster SABC, the ANC is projected to have roughly 42% of the vote when the count is over. That pitches South Africa into uncharted political waters. The ANC would need to make a deal with one or more political parties to govern. It has previously won a majority in every vote held since the landmark 1994 election, which marked the end of apartheid and the ascent of Nelson Mandela as president. But since then, the ANC support has declined amid high unemployment and crime, frequent blackouts, and corruption. The ANC has also seen its support eroded by a newly formed party in KwaZulu-Natal province. There, Umkhonto we Sizwe, led by former President Jacob Zuma, was performing strongly with over 42% of the vote, versus around 21% for the ANC. Under South Africa's constitution, the newly elected National Assembly will elect the next president. With the ANC still on course to be the largest party, its leader Cyril Ramaphosa is likely to remain as president. However, a poor showing could make him vulnerable to a leadership challenge from within the party's ranks. It's with that report that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. We do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, God willing. Good night to you, Leila Renkanzu. Bonsoir à vous, la Donnette Ondissa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.